Bonjour à tous. Alors aujourd'hui on se retrouve, donc ça va pas être pour une série tuto, ça va être du coup une vidéo qui sera consacrée aux règles de base du scrapbooking. Alors on a un peu changé de place. Là je suis dans mon salon et en fait tout simplement j'ai fait un atelier ici il y a quelques jours et du coup je me suis dit comme il fait beau dehors, je pense que vous pouvez voir là tout le soleil qu'il y a derrière. Du coup j'ai la porte ouverte, j'ai les petits oiseaux qui chantent, c'est parfait. Donc du coup je suis restée ici parce que en haut dans ma scrap room, j'ai un Velux qui est juste au-dessus de moi et quand il y a du soleil comme ça, il fait une chaleur monumentale. Donc c'est pas plus mal d'être ici, j'ai même enlevé mon gilet, vous voyez on est vraiment très bien. Alors, je me suis fait une petite liste ici de un peu les règles de base. Peut-être qu'il m'en viendra d'autres au fur et à mesure de la vidéo. Peut-être que je vais en oublier aussi, on verra. Mais j'espère pas. D'abord, avant de partir sur la liste, je vais vous parler des équipements, on va dire, de base, du matériel de base en scrap. Alors, moi je parle du scrap pour la fabrication d'albums en général. Si vous vous lancez pour faire juste des petites cartes, vous n'aurez pas besoin de forcément tout ce matériel-là. Par exemple, ici, vous voyez, on a des perforatrices d'angle. Si vous faites juste des cartes d'anniversaire ou des cartes de vœux, c'est pas forcément utile d'aller investir dans ce genre de perforatrice ou dans ce genre de colle. Vous avez les deux là, comme ça, différentes. Voilà, moi je parle vraiment fabrication d'albums ou de boîtes ou de choses comme ça, un peu plus poussé quoi. Donc ici, je vais commencer par mon tapis. À la base, moi j'ai commencé par les tapis de chez Action. En général, le matériel de scrap, moi je conseille toujours à des gens qui débutent de prendre le matériel dans les magasins comme Action, Nose. Enfin Nose, ils ont... Ça fait quelques mois que j'ai pas été, mais en tout cas quand j'y allais, moi, ils n'avaient pas de tout ce qui est massicot et tout ça. Ils ont plus des papiers, des décorations, des choses comme ça. Mais les tapis de travail, les massicots, tout ça, ils n'ont pas en général. Donc Action, c'est vrai que c'est pas mal du tout parce que vous payez pas cher le matériel. C'est pas du mauvais matériel, c'est du matériel de base, je dirais. Donc c'est pour ça que moi j'avais commencé et je l'ai mis là-bas. Alors attendez, je vais essayer de le prendre sans vous faire trop bouger. Voilà. Voilà, ça c'est un tapis de chez Action. Ça c'est un tapis que j'ai acheté dans la boutique d'Albé. C'est une boutique de matériel d'art. Et forcément c'est pas la même qualité, c'est normal. Ici chez Action, il me semble qu'on le paye aux alentours des 2 € ce tapis. Alors il est très bien pour commencer. Les points négatifs, c'est que quand vous commencez à faire pas mal de travail et que vous utilisez des cutters, du coup les marques de cutters, forcément ça laisse des traces parce que c'est pas un tapis souple. Vous voyez, il est quand même assez rigide comparé à celui-là, vous voyez. Pardon, excusez-moi. Et donc forcément les traces de cutter restent. Et ce qui fait que toutes les saletés, si vous ancrez vos papiers, quand vous gommez, enfin tout ça mélangé, se fourre dans les rainures. Et moi je l'ai remarqué, quand vous travaillez sur des papiers avec des papiers blancs, et bien ça laisse des traces. Si vous frottez un peu votre papier dessus, de toute façon vous prenez un sopalin ou quelque chose comme ça, je ne veux pas faire de pub, vous le frottez dessus, quand vous retournez, si vous voyez qu'il y a des traces, dites-vous que ces traces-là vont aller sur votre papier. Donc ça c'est le point négatif, mais encore une fois c'est quand vous commencez à travailler vraiment poussé. Sinon ça fait très bien l'affaire. Moi, au bout d'un moment, quand je me suis dit, bon je suis quand même à peu près mon 10e tapis, un peu moins, mais je pense, ouais, on va dire entre 6 et 10, j'ai pas vraiment compté, mais j'en ai eu plusieurs. Je me suis dit, il vaut peut-être mieux que j'investisse dans un tapis plus grand, déjà, vous voyez, et de meilleure qualité. Donc, celui-là, je le garde, j'en ai même 2 ou 3, parce que quand je fais des ateliers que la personne n'a pas... Alors, attention, c'est des ateliers en famille, ou avec des amis, que je veux pas avoir de problème. C'est des échanges de bons procédés. Là, vous voyez, par exemple, j'ai mes cheveux qui ont été faits. C'est parce que, tout simplement, je fais des ateliers avec une personne de ma famille
Et du coup, on fait des échanges. Je lui apprends à scraper et elle s'occupe de mes cheveux. Voilà, très bien. Donc du coup, voilà, ceux-là, je les garde quand je fais des ateliers. Et donc celui-là, je l'ai acheté donc, à la boutique d'Albé. Alors, je sais pas, je pense que vous allez voir qu'il y a des petites traces. Alors quand je l'ai eu, je me suis dit mince, au final je me retrouve avec la même qualité que les tapis de chez Action, et pas du tout en fait. Les traces, c'est la peinture, vous savez les lignes là. Quand je passe des coups de cutter, en fait c'est la peinture qui suit le cutter en fait. Mais quand je passe ma main, il n'y a aucune coupure de cutter vraiment dedans. C'est ça qui est vraiment super, c'est le fait en fait que ce soit une matière un peu, on va pas dire molle, mais souple en tout cas. Et du coup ça amortit le choc. Bon par contre là vous voyez, ici là, ça c'est une bêtise de ma part à moi. Vous savez que je déteste la glu, vraiment je déteste, mais il y a des fois où je suis obligée d'en utiliser. Voilà pourquoi je déteste la glu. Parce que j'ai une goutte qui est tombée dessus et que je ne l'ai pas vue. Mais vraiment une très grosse goutte. Et du coup j'y ai été tout doucement avec le cutter pour parce que j'ai pas. Si vous avez d'autres moyens, dites-le moi. Mais du coup j'ai gratté avec le cutter et je me suis fait un trou. Voilà. Donc ce tapis là, il fait 57 cm d'une ligne à l'autre. Et sur 42 ici. Avec donc les lignes du. Comment on appelle ça, du rapporteur, voilà, pour avoir les ongles. Ça je m'en sers. Je m'en servais pas avant sur le tapis de chez Action parce que ça s'arrête là, regardez. Vous voyez, c'est vraiment sur une petite zone. Et c'est vrai que sur ce tapis, ça va vraiment jusqu'au bout. Et du coup, maintenant, je m'en sers. Donc c'est vraiment très très bien. Celui-là, je l'ai payé, je ne veux pas vous dire de bêtises, il me semble une vingtaine d'euros. Peut-être un peu plus, peut-être 22, 23, mais pas beaucoup plus. Donc au final, si vraiment vous vous rendez compte que le scrap, c'est votre délire, bon, attendez comme moi d'avoir eu plusieurs tapis de chez Action peut-être, mais vous pouvez investir, voilà, c'est très bien. Évitez de les acheter sur internet parce que on peut pas vraiment savoir, ou alors enfin sur des boutiques de scrap je veux dire, mais je sais qu'il y en a sur AliExpress et tout ça. Moi je commande sur AliExpress, on va pas partir dans ce débat là, mais enfin sur AliExpress moins maintenant, plus sur Temu, mais bon bref, en tout cas j'en ai déjà vu sur AliExpress. Ma maman s'est acheté un tapis de travail sur AliExpress. Elle n'a pas regardé la taille, elle s'est retrouvée avec un machin grand comme ça, pas du tout souple, je l'ai en haut, j'aurais dû l'amener. Bref, en tout cas, tout ça pour vous dire qu'on ne peut pas savoir quelle qualité on a. On ne peut pas savoir si c'est un souple comme ça ou un raide de chez, comme chez Action. Donc essayez soit dans des boutiques de scrap où là vous êtes sûr d'avoir de la bonne qualité, ou alors d'aller directement dans des magasins comme la boutique d'Albé ou d'autres, peut-être Cultura aussi si vous en avez à côté de chez vous, etc. Donc ça c'est le tapis. Ensuite, matériel de base, forcément, règles. Donc pour moi ces règles là c'est les meilleures, dans le sens où déjà c'est du métal, donc quand on coupe au cutter on risque pas de l'abîmer. Et en plus, super important quand vous faites du scrap, c'est que le zéro doit être au bord ici. Il y a des règles où le zéro commence ici, vous voyez, où il commence à la place du 1 là. Et donc ça c'est pas pratique du tout, parce qu'il y a des fois où vous devez aller mesurer vraiment au bord comme ça, et donc c'est pas pratique du tout. Donc vraiment avoir une règle qui a le zéro vraiment tout au bord. Là moi mes 3 règles elles sont comme ça, donc c'est parfait. Ça, ensuite, alors je l'ai pas prise mais une équerre, ça c'est vraiment bien. Après vous pouvez vous servir du tapis, mais bon c'est bien d'avoir une équerre. Pour ce qui est de la pièce maîtresse dans le scrap, un massicot. Alors le massicot ça va être comme le tapis. Si vous débutez, achetez-vous un massicot chez Action. Il coûte je crois dans les 4-5 euros, un truc comme ça. C'est très bien, ça fait le taf pour le début, c'est vraiment très bien. Une fois que vous vous êtes rendu compte que c'est votre truc, le scrap, dans ce cas-là, il vaut mieux investir. C'est pareil,
Moi j'ai eu je crois 3-4 massicots. Alors pourquoi ils n'ont pas duré dans le temps? La plupart du temps c'est parce que les écritures s'effaçaient. Donc, et moi ça m'embête vraiment de jeter un massicot juste parce que je vois plus les centimètres quoi. Enfin, tout le reste fonctionne très bien. Donc du coup ça m'a embêté, mais bon j'ai essayé de les garder voilà, pour ma nièce, pour des trucs comme ça, mais c'était pas terrible du tout. Après j'en ai eu un qui n'était pas d'équerre, donc ça c'est très très embêtant, mais c'est quand même arrivé une seule fois, donc bon ça va. Là moi j'ai décidé d'investir dans celui-là tout simplement parce que j'avais un massicot et une planche de traçage, alors que là on a les deux dessus. Vous voyez là ici j'ai mes rainures. Il n'est pas très propre, je suis désolée si vous voyez les saletés. Mais du coup voilà, on a les deux vraiment intégrés dedans. C'est un massicot qui se plie en plus, donc hop ici vous tirez les languettes. Et voilà. Et puis hop, vous pouvez le plier. Donc pour transporter c'est super. Si jamais vous avez juste besoin de faire une petite rainure, bah, vous pouvez le faire comme ça, vous n'êtes pas obligé de le déplier. Après moi j'avoue que il est tout le temps déplié, sauf pour le transport ou pour le ranger. Et avec ce massicot, comme la plupart des massicots, vous avez un plioir qui est inclus. Alors si vous débutez, vous pouvez vous servir du plioir pour faire les marques de plis, du coup, justement. Mais c'est quand même mieux d'avoir un pointeur ou un traceur. Enfin, il y a des noms différents. Vous savez, c'est les petits stylets comme ça qu'on utilise souvent pour les ongles. Ou alors pour faire du... Comment ils appellent ça? C'est de la peinture avec des gouttes, vous savez. Voilà, donc on les trouve sous différents noms. Ça, celui-là, il est dégueulasse, je suis désolée. Là, vous voyez, il est censé être blanc ici et ici. Il vient de chez Action et ça fait 4-5 ans que je l'ai. Et franchement, il est... à part le fait qu'il soit dégoûtant et que là, ce soit fendu, vous voyez. Sinon, il est super. Après, vous pouvez en trouver partout. Là, je vais vous sortir un peu ce que j'ai. Si je les trouve. Je vais prendre ma petite boîte. Alors c'est ma boîte à bordel. Hein. Voilà. Bon, j'en ai d'autres. J'en ai un ici. Voilà, j'en ai pas mal en fait. Là, vous voyez. Donc là j'ai ça. J'en ai d'autres. Hein. Mais concrètement c'est ce qu'on peut trouver sur internet. Donc, vous avez celui-là en bois, puis si vous voulez un petit peu plus de fantaisie, vous en avez des comme ça, vous voyez c'est transparent, avec des petites paillettes à l'intérieur. Voilà. Voilà. Il faut juste faire attention parce qu'il y a des grosseurs différentes de boules, vous voyez. Et encore je peux même les retourner parce qu'il y a deux côtés. Et vous voyez, il y a différentes tailles de boules. Et ça c'est important parce que vous utilisez, par exemple, je vais prendre mon classique, vous utilisez la grosse pour le papier fin et la fine pour le papier épais. En général, c'est comme ça qu'on s'en sert. Donc, ça c'est autour du massicot. Pour ce qui est des lames, ça je voulais vraiment vous en parler. Celui-là, ce massicot, je vous donne juste le prix, après on parle de la lame. Ce massicot, je l'ai payé dans les 22 € et quelques. Versus Action 4-5 €. Donc c'est à vous de voir. Mais celui-là, c'est vraiment un super investissement. Ce qu'il faut savoir, alors ici vous voyez, vous avez la possibilité de le mettre comme ça, et comme ça, ça vous bloque la feuille pour faire vos plis. Voilà. Bon, moi je l'utilise pas, je le laisse vraiment tout le temps comme ça. Par contre, ce qui est bien, c'est que ça permet de bien nettoyer ici, quand vous avez plein de petites peluches de papier qui s'y mettent. Pour ce qui est de la lame, ça tombe bien parce que là il faut que je la change, je vais le faire avec vous. Parce que ça, c'est vraiment hyper important de ne pas aller acheter le truc complet à chaque fois. Enfin, je vais vous expliquer. En fait, sur celui-là,
je vais pas me faire d'amis, hein, mais tant pis. Sur ce massicot-là, ça coûte, je crois que c'est 5 € le petit machin. Donc avec la lame et tout. Moi, avant, avec les massicots de chez Action, j'achetais les deux, comme ça, là, vous voyez, enfin, il y en a deux normalement dedans, 5 €. Donc aux alentours hein, des 5 €, hein, en fonction si vous achetez sur Amazon, si vous achetez sur les boutiques de scrap, etc. Donc là, c'est le point négatif de ce massicot. Je suis désolée hein, pour la boutique, mais ça coûte trop cher quoi. Faut arrêter, c'est pas parce que la lame elle est décalée par rapport... Parce que vous voyez ici en fait la lame elle est au milieu et lui la lame elle est sur le côté. C'est pas parce que la lame elle est sur le côté que ça doit coûter 2 fois plus cher hein, les amis, hein. C'est pas possible. Donc du coup, aïe, ça pique hein. Il faut faire attention. Moi ce que je fais c'est que je m'achète ces lames là. Et j'ai une pince. Et ici en fait vous avez ça. Alors il faut faire attention à ne pas vous couper. Moi je me coupe très souvent en faisant ça. Et vous allez sortir ce petit bidule qui est là. Là vous voyez c'est ça. Ça c'est la lame. Vous le sortez ici sur votre support on va dire. Attendez parce que j'ai ma pince qui est pas très propre. Ah bah puis j'arrive pas à le... Ah ça c'est bien ça. Les pinces qui ferment pas complètement, ça j'aime. Voilà, là vous voyez je l'ai sortie. Ça c'est la vieille. Je la garde parce que pour couper le carton, si elle est un peu usagée, c'est pas grave. Et du coup je mets la nouvelle. J'ai juste à l'emboîter comme ça. Et clic. Voilà. Elle est dans son emplacement. Vous voyez. Et alors moi ce que je fais c'est qu'en général quand je change la lame je nettoie aussi parce que vous voyez ici c'est dégoûtant, ici aussi et en fait ça c'est à force de couper, enfin, à la limite il vaut mieux le faire avant de mettre la lame parce que d'ailleurs je vais l'enlever, que c'est comme ça qu'on se coupe. Là vous voyez vous passez un peu, alors là j'ai pas pris de produit mais normalement je prends un produit. Bon, je le ferai mieux après, mais vous passez bien le chiffon partout, vous grattez. Vous pouvez même prendre un petit cutter, enfin ça c'est un cutter de précision, et vous grattez un peu. Hop. Parce qu'en fait ici vous avez de la colle, de l'encre, des saletés, et donc ça en fait, en gros vous travaillez pas proprement si vous laissez ça. Finalement. Donc voilà, là il faut prendre le temps un peu de nettoyer tout ça. Bon, je le ferai plus tard. Je vais remettre ma lame neuve. Tac, voilà. Donc là, elle est mise et on la remboîte. Voilà, désolée la boutique, moi je fais comme ça. Ici, ça c'est ma lame usagée. Donc pareil, je la remets sur son support pour pas me couper quand je vais aller dans ma boîte à bordel. Et surtout ce que je fais, je la remets ici. Tac. Alors vous avez des petites protections dans certains kits comme ça, donc ça peut être pas mal de mettre une protection dessus. Bon, moi je remets ça. J'ai mon petit élastique. Hop. Et surtout je vais aller me faire une marque. Vous voyez, je fais un gribouillis pour me montrer que c'est une lame usagée. Comme ça, je ne vais pas aller changer en pensant que c'est une neuve. Donc il faut que j'en recommande. Voilà, donc ça c'est une lame changée à 2 fois moins cher que ce qui est prévu à la base. Déjà. Donc, pour ce qui est du côté coupe, on est bon. Ensuite, pliage, on est bon aussi, je vous ai expliqué ce qu'il fallait à peu près. Je vais mettre ça de côté. On reste encore sur le matériel, après je vais vous montrer les règles de base. Ici, le matériel, bon, moi j'ai un taille-crayon à pile, mais je ne l'ai pas acheté, hein. C'est celui de ma mère. J'avoue que c'est pratique, mais c'est pas indispensable.
Si vous vous mettez à fabriquer des albums photos, des boîtes, etc., les perforatrices d'angles, ça peut être sympa. Alors là, vous avez la classique avec les 3 angles. Et ici, vous en avez une un peu fantaisie. Là, avec 3 angles fantaisie. À utiliser, moi je préfère l'utiliser à l'envers. Je vais vous montrer sur une chute. Une chute, là. Moi je préfère les utiliser à l'envers parce que à l'envers on voit bien le papier dans son angle et on peut l'utiliser correctement. J'aime pas l'utiliser à l'endroit parce que on sait pas, vous voyez là je le mets mais je sais pas s'il est bien mis, si l'angle est bien fait ou pas, etc. Donc moi je préfère les utiliser à l'envers, c'est à vous de voir. Au niveau de la colle, donc la colle, moi j'ai débuté avec la colle de chez Action, la Textile Glue, parce que les autres je les aime pas, mais c'est mon point de vue tout simplement parce que moi j'aime les colles qui prennent rapidement. Et ben là, attendez, je vais juste voir. Voilà. Et là en fait les autres colles, donc c'est la Créa Patch, la Tacky Glue, je crois qu'il y en a une autre. Pour moi elles sont pas assez rapides. Donc personnellement ça me convient pas. La Textile Glue était géniale, mais ils l'ont arrêtée. Voilà. Donc j'ai dû trouver en vitesse une remplaçante. Et je me suis arrêtée sur celle-ci parce qu'elle est géniale, vraiment elle est topissime. Et en plus le contenant est super. C'est-à-dire que là vous avez le bouchon, d'ailleurs que je vais nettoyer un peu. Vous avez le bouchon, donc là elle était fermée. Et en fait quand vous travaillez vous avez juste à poser votre colle sur son bouchon et voilà. Vous avez toujours la colle qui vient ici. Le problème des tubes, je vais prendre celui-là par exemple, des tubes classiques, vous le posez debout, bah oui, mais si vous ne reste plus beaucoup de colle à l'intérieur, elle va rester au fond. Quand vous allez l'utiliser, vous êtes obligé de secouer comme un malade ou une malade. Là ici, ça reste bien à l'entrée du tube, donc c'est super. Vous posez juste dans son bouchon et c'est très bien comme ça. Quand vous avez fini de travailler, vous appuyez et là c'est enclenché, c'est bien fermé, ça peut pas sécher. Vraiment topissime. Comme je la commande soit sur Amazon, soit dans les boutiques. Les boutiques c'est bien parce que si vous commandez sur une boutique française, en général elle l'a déjà en stock, donc vous la recevrez dans la semaine on va dire. Ça m'est arrivé de commander du coup, parce que ça c'est le tube que j'utilise, mais après j'utilise des recharges, donc des bouteilles plus grosses, et du coup je remplis celui-là. Les bouteilles plus grosses, ça m'est arrivé 2 fois de les acheter sur Amazon. Le problème c'est qu'elles viennent des États-Unis, donc il y en a une, je l'ai reçue 15 jours après, donc faut pas être pressé. Et puis c'est une colle qui, donc ce tube là, moi je l'ai payé, je crois dans les 16 €. Je vais vous dire exactement parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises. Mais il me semble que je l'avais pris sur Amazon. J'aurais dû le mettre avant, comme ça vous l'auriez... non, attendez. Là. Donc ce tube là... Alors je vous dis des bêtises... Ah oui mais ça c'est sur Prime. Attendez parce que... Non c'est bon. Donc là ici ce tube là je vous dis des bêtises. C'est le même. C'est 118 ml. Je vous dis des bêtises, il est à 4,50 sur Amazon. Les plus gros tubes, ça dépend ce que vous prenez. Là par exemple on a un tube qui fait 236 ml en fonction de la boutique où vous prenez. Là c'est bizarre, il y en a un à 9,63. Bon. Mais en général c'est plus aux alentours des 18. Bon, faudrait voir ce que ça vaut les 9,63. Et puis après vous avez des très très gros contenants. Après là c'est peut-être pas facile à remplir dans ce petit truc là, mais voilà. Donc au niveau achat, au niveau prix, c'est ce que ça donne, en sachant que la Textile Glue chez Action elle coûtait 1 €. Bon, mais bon, elle y est plus. J'ai essayé du coup la colle de chez Le Craftelier, la boutique Le Craftelier. C'est de la Tacky Glue, de toute façon les deux hein, c'est de la Tacky Glue, mais des bonnes Tacky Glue.
Celle-là, franchement, la colle en elle-même, c'est, on va dire, quasiment la même que celle-là. Elle est un petit peu plus fluide. Moi, j'aime bien celle-là parce qu'elle est très épaisse. Elle est un petit peu plus fluide, mais vraiment pas beaucoup. Il n'y a pas beaucoup de différence. Le point négatif, on va commencer par le point positif, c'est ce petit socle là. Alors par contre, j'ai de la colle ici. Hop. Voilà, c'est ce petit socle qui est vendu avec. Et avec, vous avez aussi deux petits flacons, enfin en tout cas moi dans le kit que j'ai acheté, vous avez deux petits flacons de colle de précision. Deux petits flacons de précision, vides hein, bien sûr, mais du coup c'est pas mal. Le point négatif, c'est qu'il y a ce petit bouchon là à retirer pour l'utiliser. Quand vous travaillez, en fait, bien souvent on a tendance à le mettre comme ça et à pas remettre le bouchon. Et du coup pendant le travail, la colle coule en dessous. Donc quand on est habitué à ça, bah c'est un point négatif quand même. Parce que quand on travaille, on n'a pas le temps de... Déjà on sait pas où on met le bouchon. Moi j'essaye de le poser en dessous, mais bon on n'avait pas toujours... voilà. On n'a pas le temps de le reboucher, bien appuyer, de le mettre là. Enfin voilà. Moi je sais que quand je travaille, ça va vite un peu. Enfin je sais qu'il y en a qui travaillent plus vite, mais du coup voilà, c'est un peu le point négatif. Il faudrait qu'ils essayent de voir, je ne sais pas s'ils vont voir ma vidéo, mais il faudrait qu'ils essayent de voir pour, dans ce socle-là, introduire le bouchon, en fait, comme ils font chez Alines. C'est vraiment une super idée. Donc, franchement, chez eux, il manque plus que ça. Vraiment, c'est une super colle. Vraiment super bien. Le prix, je le connais plus, je vais pas aller m'amuser. Vous avez vu le temps que ça m'a pris là sur Amazon. Je vais pas aller m'amuser à vous chercher le prix, mais voilà, vous allez sur la boutique Le Craftelier ou même sur Amazon aussi, vous l'avez. Mais d'ailleurs, je crois que je l'avais pris sur Amazon, je sais plus. Enfin bref, c'est kiff kiff entre les deux. Donc vraiment, voilà, c'est très bon. De toute façon, moi de la boutique Le Craftelier, j'ai pas mal de trucs et ils sont très très bien. Mais d'ailleurs, pas dire de bêtises, je crois que ça c'est Le Craftelier aussi. Hein. Je veux pas dire de bêtises. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on va voir en matériel de base? Bon, une trousse, une boîte, peu importe. Moi, je me suis fabriqué cette petite, comme je l'appelle, ma boîte à bordel. Vous voyez, il y a trop de bordel. Elle ferme plus. Donc ça, c'est moi qui me la suis fabriquée. J'ai pas fait encore de tuto parce que je vous assure que j'ai galéré à la fabriquer, tout simplement pour mettre en place ces petits trucs là. Voilà, les petites barres qui pivotent. Et du coup c'est vrai que j'ai galéré et il faut que je trouve un moyen pour que ce soit plus simple. Et puis je pense que je ferai un tuto après. Donc vous avez des petites poignées de chaque côté, ça vous permet d'ouvrir, de mettre encore plus de bazar au fond. Et ici des petites boîtes classiques. Là-dedans, alors bien sûr, matériel de base, donc on a dit plioir, stylet si on peut, une paire de ciseaux, une règle, une équerre, un crayon. Alors ce qui est le mieux, c'est les critériums comme ça, mine fine. Sinon, ce que je me suis trouvé, il est ici sur internet, c'est des crayons à mine éternelle, ils appellent ça. Donc ça ne se taille pas et d'après ce qui est dit, ça reste très très longtemps. Donc moi ça fait à peu près 2 mois que je l'ai, j'en suis très contente. Et puis voilà, ça fait un peu stylo, j'aime bien le design, voilà. Sinon, bah, classique, hein, crayon à papier, voilà, crayon à papier. Ensuite, il faut des cutters. Donc ça vient de chez Le Craftelier. J'ai eu, je crois, les deux pour 1,79 €, quelque chose comme ça, enfin moins de 2 € les deux. Donc le gros et le petit, et ils sont très très bien. Sinon, chez Action, vous avez ça. Donc c'est une petite boîte, j'ai pas la boîte, elle est en haut, parce que moi je le mets toujours ici. C'est une boîte avec donc cette partie là, en plus ici c'est aimanté, donc c'est très bien. Et puis vous pouvez donc dévisser, hop, et puis vous pouvez changer la lame. Donc il y en a des différentes, et puis après vous pouvez aussi acheter les lames à part quoi, enfin pas chez Action mais sur internet ou quoi, puis vous pouvez mettre la lame que vous voulez. Bon, sinon vous avez des cutters comme ça tout simple, hein, voilà. J'ai pas mal de trucs. Ça non, une gomme bien sûr, ça c'est indispensable.
Et puis je regarde si j'oublie des petites choses. Je ne pense pas, tout ça c'est un peu spécifique ce qui me reste dedans. Il vous faudra sûrement des aimants. Alors les aimants, moi j'ai ceux-là qui sont vraiment très très bien. Ça fait 2 fois que je reprends les mêmes sur Amazon parce qu'ils sont super puissants. Ça c'est des 10 par 1, donc 10 mm. Oui, 10 mm, je vais y arriver. Sur 1 mm d'épaisseur. Et puis en plus, dans la petite boîte, vous avez ça. Et ça, c'est des petites pastilles double face. Et du coup, c'est hyper pratique. J'avoue que je suis pas trop fan des trucs un peu gadget comme ça. Mais j'avoue que c'est hyper pratique. Et le fait que ce soit des aimants ultra performants, ça rajoute encore plus. Dans une petite boîte comme ça, de toute façon, j'allais regarder le prix, mais sur Amazon, c'est 10 €. 10 € et du coup, dedans, il y en a 50, ouais, 50 aimants. Donc ça, on va dire que c'est un peu, quand même, si vous faites des albums, c'est quand même indispensable d'avoir des aimants, même si vous n'en mettez pas partout. Donc des lames, bien sûr, donc soit sur les boutiques de scrap, soit sur Amazon. Ça, c'est pas indispensable. Voilà, je pense qu'on a fait à peu près le tour du matériel de base. Ça, c'est les rubans, etc. Ça, c'est le bazar à Marie. Voilà. Ensuite, hop, on a fait le tour du matériel de base. Je réfléchis. Ce qu'on va faire, c'est que là, je vais faire 2 parties. Une partie A, donc ça va être celle-ci avec le matériel de base. Et puis la partie B, où on va parler des règles de base, avec ma petite liste. Donc je vous dis à tout de suite.